Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez passer une très bonne journée avec le Seigneur. Donc, nous sommes sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et nous savons que dans cette émission, nous avons aussi notre matinale avec Jésus. Les 5 minutes ou plus dans laquelle pour commencer notre journée avec le Seigneur. Donc, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Toi qui regardes aujourd'hui, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Dans notre matinale avec Jésus-Christ aujourd'hui, nous allons lire un passage, donc ça sera dans 1 Jean 4, verset 15, que nous intitulons Jésus, Fils de Dieu, et ce qui en découle avec. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Jean 4, verset 15. Je laisse place au générique et on se retrouve tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, donc nous sommes sur notre matinale avec Jésus-Christ. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Jean 4, verset 15. Nous allons parler de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi vite et surtout, active aussi la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. À ce passage, nous allons aussi ajouter Jean 6, verset 69. Je lis la parole de Dieu. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous ajoutons aussi le 1 Jean 5, verset 5. Qui est victorieux dans ce monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pour espérer demeurer en Dieu et Dieu en toi dépend de ta relation avec Dieu. Donc de la relation que tu entretiens avec Dieu. C'est une relation qui doit être personnelle et qui doit être individuelle. Donc, quel que soit qui tu es, que tu sois timide, calme, quel que soit ce que tu es, dès lors que tu déclares que Jésus est le Fils de Dieu, cela prouve que tu as la vie éternelle et la présence de Dieu en toi. Donc, l'essentiel, c'est de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu pour montrer, pour prouver que tu as la vie éternelle et la présence de Dieu en toi. Bien évidemment, il arrive que nous ayons du mal à le dire, que nous ayons du mal à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup le reconnaissent, mais certains sont encore timides à ce point-là. Parce que nous le savons, Jésus a été rejeté dans notre monde, mais lui a manifesté un amour incommensurable en ce qui nous concerne, un amour inconditionnel en ce qui nous concerne. Mais dès lors que tu déclares que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sache que Dieu demeurera en toi. Comme Dieu demeure, Jésus, Dieu aussi demeurera en toi. Et toi et moi, nous savons exactement qui il est. Nous savons qui était réellement Jésus et ce qu'il est venu faire dans notre monde. Nous le savons, mais dès lors que nous le déclarons, la parole nous dit que Dieu demeure en nous et Dieu. Donc toi, quand tu déclares, quand tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sache que Dieu demeure en toi et toi en lui, en sachant que Dieu est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans le Père. Parce que comme nous l'avons lu dans 1 Jean 4, verset 15, celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc dès l'instant où tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sache que Dieu demeure en toi. Et toi, tu demeures en Dieu également. Et Dieu demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Donc, dès l'instant où tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, sache que Dieu demeure en toi. Et Dieu demeure en nous par son caractère, par son amour, par sa vérité. Et
Être en Christ, ça caractérise tout. Nous sommes en lui et lui est en nous. Il s'agit ici de demeurer dans le Père et dans le Fils, car le Fils est véritablement un avec le Père. Donc, comme je dis, il s'agit ici de demeurer dans le Père et également dans le Fils, car le Fils est véritablement un avec le Père. En sorte que nous ne pouvons pas être dans le Fils sans être dans le Père. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être dans le Fils sans être dans le Père et vice-versa. Tu ne peux pas non plus prétendre être dans le Père sans être dans le Fils. L'un va avec l'autre. Dès lors, nous ne pouvons qu'être dans le Père en étant dans le Fils, bien sûr. La vérité est donc que nous sommes unis à Dieu par le Christ et que pour que Dieu demeure en nous, nous devons être connectés à Christ. Pour que Dieu demeure avec. Il s'agit ici vraiment de croire de tout son cœur, du plus profond de son cœur. Il ne s'agit pas d'être hypocrite. Nous ne devons pas être hypocrite devant Dieu parce que de toute façon, nous savons une chose, c'est que Dieu connaît tout. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, si tu es hypocrite devant Dieu, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon et Dieu le saura. Donc, vraiment, c'est de croire plus profond de soi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu afin que Dieu demeure en nous et que nous puissions demeurer en Dieu. Et c'est donc par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et pour avoir le salut passe par la foi. Donc à toi, il faut que tu puisses avoir la foi en Christ, croire vraiment de ton cœur, du plus profond de ton cœur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'amour règne en nous, car Dieu s'unit à nous. Donc, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Je t'invite donc, bien-aimé, mais vraiment du plus profond de ton cœur, à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Même les apôtres l'ont cru. Et ils ont dit qu'ils l'ont reconnu comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Donc toi aussi, du plus profond de toi, de ton cœur, crois que Jésus est le Fils de Dieu, afin que Dieu puisse demeurer en toi et toi en Dieu. Alors, nous devons donc croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous savons que des choses merveilleuses vont en découler. Parce que si le Père est en toi et que toi tu es dans le Père, c'est extraordinaire. Parce que Dieu, il sera à même de te parler, il sera à même de te coacher, il sera à même de te modeler, il sera à même de t'enseigner. Il fera énormément de choses en toi et dans ta vie. Donc il est important que nous puissions vraiment croire que Jésus est le Fils de Dieu. Nous ne devons pas douter de cela. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, afin que le Père puisse demeurer en nous. Et il n'y a rien de plus important pour nous que le Père puisse demeurer dans nos vies. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin vraiment formater nos vies. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc, nous voulons que le Père puisse demeurer en nous et nous dans le Père. Donc, il est très important à toi qui écoutes ce message de croire, car la foi, c'est de croire ce que tu n'as pas vu, tu n'y étais pas, mais il suffit juste de croire, parce que la parole que nous lisons, c'est une parole qui est vérité, et la parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Donc à toi de croire, crois simplement, remets ta vie entre les mains de l'Éternel, crois en Jésus-Christ, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort à la croix pour toi et moi, il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il avait une mission à accomplir, et toi et moi nous croyons en cela. Voilà pourquoi vraiment crois en Jésus-Christ, crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, afin que Dieu puisse demeurer en toi et que toi aussi tu puisses demeurer en Dieu. Voilà la déclaration que tu vas faire aujourd'hui. Tu dois dire: Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie, je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin vraiment de palper, j'ai juste besoin de croire que tu es le Fils de Dieu, afin que le Père puisse demeurer en moi. Donne ta vie entre les mains de l'Éternel, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à l'Éternel des armées, afin que lui, il puisse modeler ta vie, qu'il puisse façonner ta vie, qu'il puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Alléluia. Nous avons vraiment fini aujourd'hui avec la parole qui nous a été donnée. Demain matin, nous lirons le verset 16 pour vraiment venir appuyer le 15 que nous avons lu, et nous verrons l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu se manifeste auprès de nous. Nous sommes donc à la fin de notre matinale avec Jésus-Christ. Donc vraiment, vous qui avez suivi, que Dieu
Dieu vous bénisse tout au long de cette journée, que l'Éternel vous accompagne, qu'il soit avec vous, que votre chemin soit tapissé de son sang, que vraiment le sang de Jésus vous couvre pour vous rendre invisible à toute attaque de l'ennemi. Passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification et surtout aussi à partager. Partage la vidéo, like également la vidéo et on se retrouve demain pour notre matinale avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, passez une très bonne journée, que le soleil brille autour de vous et en vous, que Dieu vraiment vous accompagne dans toutes vos entreprises. Je vous dis au revoir et à demain.